Dans 3, 2, 1, go. Bon, je fais une petite présentation du jeu. C'est ça, bah, LBA2, un petit jeu fait par, comment il s'appelle, Frédéric Reynal, c'est un jeu français du coup, c'est assez rare pour le coup. Qui a été fait par Adeline Software, vieille boîte de 97 qui est de C2 je crois, un truc comme ça. C'est pas impossible. Et qu'est-ce qu'on fait au départ? Bah, on a notre meuf enceinte qui me bloque déjà le passage, putain dégage. Qui... Ouah, c'est un peu chaud, mais en gros au départ on a juste un dragon qui se crache la gueule, on doit aller le soigner, sauf qu'on en a strictement rien à battre. Donc bah, dès le départ on va pas faire ce qu'il faut faire. Et je vais juste aller changer d'île, parce que c'est plus marrant comme ça. Hop. Alors souvenez-vous que c'est un speedrun, donc c'est-à-dire qu'on ne fait jamais les choses dans l'ordre. C'est une règle très importante. C'est à peu près ça. Et surtout on va profiter dès le Oui, je vais me départ cacher le jeu accessoirement. des failles du développeur, ça veut dire... il a pas prévu qu'on pouvait prendre le bateau juste en passant par l'inventaire, donc voilà, j'ai pris un bateau qui n'était pas apparent. C'est toujours plus marrant comme ça. Ce qui nous fait déjà skipper Et comme bonne vous pouvez grosse remarquer, partie du d'ailleurs, jeu. il pleut alors que il fait beau. C'est ça, c'est normalement là on est sur l'île du désert, on est censé déjà avoir stoppé la pluie au niveau du jeu. Sauf que bah voilà, si jamais on vient ici directement, bah la pluie continue dans le désert, c'est pourquoi pas. Hop, je vais essayer de pas crever comme une merde ici, sinon j'ai pas de save. C'est le jeu derrière où on peut sauter derrière une vache, exactement. On va pouvoir présenter ça avec Ah tous oui, les alors du détails. coup, il n'y a pas eu de don pour... Allez, vous avez 10 secondes pour trouver le deuxième nom pour de nommer save. les saves. Et le Donc, premier, comment on nomme les saves? bah, le premier comme d'hab. Et puis le deuxième, ils ont 10 secondes pour le mettre. Ouais. Au pire, je mets la dernière personne qui écrit un message. Sauf qu'il va falloir l'écrire en QWERTY, donc ça va pas être évident. Allez, ça va, tu sais pas taper en QWERTY? Oh si, sans problème. Sur un clavier développeur, Mais sur un clavier asserti, c'est un peu bizarre. Non, sans problème. Hop. J'ai laissé le Twitter de Slag. Ah, effectivement, j'ai merdé. Ouh, j'ai failli crever comme une merde. Ah non, c'est OBS qui a merdé. Allez, on est parti pour les... Hop. Et le deuxième nom c'est Hank. Ted 67, putain. En espérant ne pas avoir fait le nom trop tard. T'es pas aidé là avec le nom que tu dois taper. Ah non, pas du tout aidé, franchement. Je sais pas si j'ai fait une faute ou pas, j'en ai aucune idée. Bon, en tout cas, tu l'as. Voilà, c'était le seul moment où on allait prendre un petit peu le temps. C'est le Ah bon, temps petit d'écrire les glitch pseudos. ici. Totalement copié Darksiders. C'est ça, par contre, ouais, voilà, on a commencé le stream avec Darksider et puis Alex aime bien le Flight Simulator, ça veut dire, bah, on peut faire aussi de l'Infinite Glitch. Alors là, je suis en train de faire glitcher complètement la cam, c'est pas voulu du tout. Mais du coup, oui, voilà, dans LPA 2, on peut voler, tout simplement. C'est c'est aussi con que ça. Et quand on peut voler dans un jeu, bah, on peut casser un jeu en général. Je crois que tu peux me confirmer ça, Alex. Salut, bien pour Hop. Bon, du coup, là, on a fait le plus gros. Ah, généralement, quand on peut voler, il y a une limite qui est très connue dans les jeux qui s'appelle les murs. Ça, bah du coup, en fait, on s'en fout royalement. C'est ça. Et même quand le mire est trop physique, on s'en fout quand même parce que on a trouvé une méthode pour passer à travers. Et ça, c'est le prochain gros glitch que je vais pouvoir vous montrer. La cam est assez anxiogène. Alors en fait, c'est juste que la cam, je la gère manuellement. Et je bourrine la cam pour vous. C'est juste un gros défaut de moi qui bourrine la cam à mort. Hop. Tu viens de trop. Je vais essayer de moins bourriner la cam, mais c'est Moi, je vraiment pas propose que évident. tu spammes le bouton cam pour leur montrer à quel point ça peut être Ouais, dégueulasse. voilà, on va spammer un peu la cam en mode avec la pluie et tout. Voilà, on peut y aller. Mais au final, ne pas spammer la cam, c'est encore pire. Plus les changements de cam auto par le jeu, bien entendu. Hein. C'est quoi mon PV sur le jeu? C'est 49 minutes 58 secondes.
Bon, prochaine étape, quand même, avant de tout glitcher et tout, on va faire ce que le jeu a prévu de base. Et Ça comment veut c'est le dire, World Record? on va violer une vache. Donc je vais récupérer un peu de vie dessus, hein, ça paraît logique. Alors le World Record, il y a eu deux gros nouveaux glitches qui sont super balèzes à passer du premier coup, qui font qu'il est à 44 minutes je crois là, où tout a été passé à la perfection. Donc juste bien joué, c'est Cookie Bro qui s'appelle le mec. Il a ultra maîtrisé pour le coup. Mais bon, il y a moyen de se faire un temps bien sympa. Et donc bah là on va essayer de se faire le premier glitch et juste passer Ah à bah, travers un mur. à la limite, j'ai envie de te dire, il y a peut-être une chance que tu fasses un PB là pendant le marathon, non? Il y a une chance. Hop. Attends, je me concentre vite fait parce que celui-là est pas évident comme glitch que je viens de rater. Alors ça c'est un des nouveaux glitches qui est ultra balèze. Donc en fait mon but là c'est je vais juste envoyer un pingouin et de me faire pousser à travers le mur directement. Le problème c'est qu'il faut le bon angle, le bon timing, le bon... Enfin c'est du speedrun quoi, il faut tout. Ici c'est encore à peu près simple mais putain je galère quand même comme un porc. Ça va être mon angle qui doit être faux. Je tiens à préciser que Sentinel pendant un moment avait le World Record, hein. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais pourtant. C'est ça. En gros ce glitch m'a fait perdre le world record. Voilà, c'est quand même passé cette connerie. Et le glitch peut être fait à un deuxième endroit qui évite une grosse phase de RNG, sauf qu'il est N'empêche que encore même sur 10 les fois anciennes plus routes, dur il y que avait ça. déjà des glitches avec les pingouins, si je me souviens bien. Non, c'est pas. Non, non, c'est une utilisation normale avec le pingouin qu'on utilisait. On utilise le pingouin juste pour être détecté par un détecteur de mouvement D'accord. pour ouvrir une porte. Mais c'est utilisé normalement du coup. Mais bon, c'est le genre de glitch, surtout quand on est comme ça sur la 3D isométrique qui te demande une précision au pixel avec un timing un peu bourrin, c'est juste une horreur. On peut le faire encore plus tard, ça fait gagner encore un temps monstrueux, mais il est encore plus dur. Je vais pas le tenter là pour la run. Sauf s'il y a un don de 50 euros, allez, pourquoi pas. Surtout qu'avec une caméra comme ça n'aide pas pour un côté précision. C'est Quoi. ça. Bon, en fait, niveau précision, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est on fait un repère entre le mur, la main ou des trucs comme ça. Mais on a toujours vraiment du mal à bien voir l'angle. Et donc là, on vient de finir quasiment le premier tier du jeu, j'ai envie de dire, en ayant évité la totalité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi tu spams le menu en sautant? Bah en fait, le spam du menu en sautant, c'est pour faire le Infinite Jump. En gros, comment ça marche le Infinite Jump, c'est à chaque fois que j'enclenche le premier tiers du saut, je vais faire une sauvegarde et recharger cette sauvegarde là. Et quand je recharge la sauvegarde, ça va recommencer le saut, mais à l'endroit où j'ai sauvegardé. Et du coup, ça me permet de continuer à sauter comme ça à l'infini. Et c'est... bah voilà, l'Infinite Jump, c'est lui qui a vraiment tout pété, je l'utilisais un peu partout dans la run. Il a même pas payé l'entrée. Ah mais je dis 50 euros juste pour être sûr de pas faire le glitch quoi. Je vais me faire niquer si jamais il passe celui-là. Bah voilà, regarde, je sauvegarde, Bon alors je vous les recharge. dons Ça- pour que Sentinel soit dans la merde. Grosso Voilà, modo, donc, si vous bourrez les 50 dons, euros, ouais, ça c'est pas beaucoup. ça et va fait rager à chier. mort. C'est à peu près ça. Oups. J'ai Ah, failli et faire une pour grosse info, connerie. je tiens à préciser quand même que la rage de Sentinelle est vraiment bien connue, que ce soit des Anglais ou des Français. C'est vraiment, quand ils ragent, ils font pas les choses à moitié. Je suis malheureusement réputé pour ça un peu partout, même au boulot maintenant je suis réputé pour ça quoi. Enfin, parce qu'ils sont tombés sur quelques vidéos de moi. La fameuse vidéo de OOT, ils l'ont vu. Non, mais c'est juste qu'il y a... Qui c'est qui a fait ça déjà? Prex, je crois, qui a fait...
qui est en gros un site avec tous les streamers et des bouts de son récupérés pendant les streams. Donc forcément, moi, c'est que de la rage. Je sais plus qui a fait ça, mais ça se trouve normalement. Bon, du coup, on va Ah, quand même pas faire trop un pour ça. petit point histoire. Dans Hein. tous les cas, je peux toujours retrouver la vidéo YouTube où on tentait de faire de l'OT. Oui, c'est ça. La vidéo peut se retrouver sans problème. Bon, du coup, point histoire quand même. C'est là en fait, on dirait pas, mais il y a des extraterrestres qui ont eu le temps de nous envahir. Et bon, vu qu'on va couper toute la partie d'histoire, grosso modo, ils ont kidnappé des gosses et comme nous, les gosses, c'est notre dada, bah on va aller les sauver. Et je sais pas si on a besoin d'aller plus loin. Enfin, si, on va les rebotter le cul un peu plus loin. Tu as Hop. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va piquer une de leurs Histoire de navettes, tout présenter vite fait simplement. un glitch, vous avez pu voir qu'il est passé sur une partie électrifiée, ce qui normalement n'est pas vraiment possible. En fait, c'est le fait que quand il touche le sol, il change on va dire, de stance, c'est-à-dire entre, il a plusieurs, on va dire, états, les sportifs, discrets, les trucs comme ça. S'il change au moment où il touche le sol, en fait, il prend pas les dégâts, il peut réenchaîner un saut de suite après. C'est ce qui permet que du coup, ça se fait pas totalement défoncer par le sol électrifié. Je prends quand même les dégâts, mais par contre, il y a une animation de mort normalement. Ça veut dire, je suis censé crever. Le timing est quand même assez précis, hein, ça se fait pas comme ça. Je suis déjà mort plus d'une fois, c'est pour ça que j'ai quand même d'ailleurs rebalancé une save au cas où, parce que sinon elle fait super mal celle-là. Mais du coup, ouais, quand on fait un changement de comportement, euh, c'est le mot de passe. Quand on fait un changement de comportement, ça permet de virer l'animation de prise de dégâts. Donc dès qu'on se fait toucher par des ennemis, je vais changer de comportement. Là, quand je suis tombé au niveau de la navette, fin de l'échelle, j'ai changé de comportement, comme ça je rebouge direct. Donc c'est juste nickel. Et au niveau du pont électrique, bah, ça me permet de ressauter direct et surtout ça me permet de pas crever. Et donc voilà, bah là on va commencer à avoir faim hein, parce qu'on va voir nos amis les Knackyball qui sont les maîtres de ce lieu. Ouais, c'est D'ailleurs, est-ce que t'as prévu pas la... vraiment des knacky balls là. Ouais. Les knacky balls, c'est des bols. Là, non, là, c'est des vrais knacky Ouais, balls. là c'est les Knacky complètes, c'est sûr. Est-ce que tu as prévu la pizza pour de 9h du mat d'ailleurs, Alex? Toi qui es resté toute la nuit. Hein. Alors à la base, je voulais commander des pizzas. Le problème, c'est que vu que Moran était à 19h et que j'ai pas commandé la pizza à l'avance, bah du coup, non, j'ai rien. Du coup, j'ai pas bouffé. Ah merde. Hop là. C'est la petite manipulation de comportement, faut se placer au bon endroit, puis il y a la Knacky qui va courir au mauvais endroit. Car le vrai nom de ces bestiaux, c'est les Knarkas, hein, donc c'est vraiment une référence aux Knacky. Hein. Un des combats les plus pète-couilles Si au vous en monde. doutez vraiment encore un peu, dites-vous bien que les Knacky, si je me souviens bien, la marque c'est Erta, donc Ah, Knarta. voilà. Le nom, on voit bien que c'est un mélange des deux quoi. En tout cas, ils sont très rapides pour remplacer leur garde dans ce jeu. J'ai même pas eu le temps de changer d'écran que le garde est déjà revenu. Et pour ceux C'est qui assez disent, impressionnant. ceux qui disent pizza café, j'ai que le café. C'est déjà pas mal. J'ai même pas le café là, t'imagines? Je Pour run sans info, le j'en fais café. déjà mon troisième café, je les prends serrés et j'ai pris du café qui est relativement fort. La base. Je conseille de financer la machine à grains, hein, c'est juste une tuerie. Je compte financer la machine à grains. Pour l'instant, je vais récupérer une machine Nespresso de mon père, ce qui fait que du coup, les capsules coûtent la peau du cul. Oui, c'est Mais pour bon, ça. on va dire que là, pour le coup, je suis bien content de l'avoir. Bien sûr. Allez, on va profiter un peu de l'Infinite Jump. Alors on va essayer Ouais, de mais le pas... thé, ça m'aurait pas aidé à survivre là.
Alors j'espère que mon angle est bon. Parce que ça c'est un des angles les plus bourrins à balancer. Je me suis déjà foiré plus d'une fois en étant beaucoup trop à droite. En fait du coup on est obligé de continuer l'infinite jump mais genre 10 fois plus loin. Et donc on va arriver au casino où je ne vais pas faire le glitch parce que je sais pas le faire. Enfin si je sais le passer mais c'est juste tellement random. Je passe moins de temps à ne pas tenter le glitch et ne pas faire le détour qui permet de tenter le glitch. Ça fait combien de temps que je speedrun ce jeu? Bah en fait ça doit faire... Ça doit faire 3 ans que je speedrun le jeu, 3 4 ans. C'est juste que je fais surtout énormément de grosses pauses en général. Bonjour. Je Merde. n'ai Ah. Bonjour. Je vois. Ça ne m'intéresse. Bonjour. Je vois. Ok, ne jamais parler pendant En ce fait, dialogue là. Sentinel nous C'est fait un des croire qu'il dialogues les travaille, pires. qu'il a un boulot et que du coup, il peut justifier le fait qu'il ne stream pas pendant plusieurs mois. C'est à peu près ça, mais c'est juste que je rage tellement vite sur ce jeu que du coup j'évite de trop y jouer. C'était comme ça aussi sur Zelda, sauf que Zelda, il y a les cinématiques qui m'ont pété les couilles en gros. Mais c'est à peu près pour ça que j'ai arrêté Zelda Ocarina of Time, hein, pour info. Hop. Bon, et donc maintenant on va juste prier que la RNG soit sympa. Pour le moment, elle l'est. D'ailleurs, si la RNG est parfaite, le glitch ne vaut pas le coup d'être fait pour éviter cette phase. Sauf que bon, une RNG parfaite, ça n'existe pas. Même si j'étais assez bien parti là pour le moment. Allez, sors-moi une Alors, clé. je tiens à préciser qu'on est en marathon et que c'est bien connu, il y a la marathon luck. Et la marathon luck, ça veut dire que du coup, ça va très mal se passer. C'est ça. Pour le moment, ça va en fait, mais en gros, j'ai quand même besoin d'une clé. Donc ça veut dire là, j'ai déjà récupéré trop d'argent, il me faut juste une clé. Sauf si j'ai la putain de chance et je récupère que du pognon et ça m'évite une autre phase. Bon. Alors, comment ça se passe cette chance de merde? On va dire que ça se passe mal, hein. Je suis déjà censé l'avoir normalement là, la clé. Voilà. Je crois pas que le BA2 ait été fait à l'ESA 2014. Nope. Et donc, en fait, on fait tout ça, c'est juste pour se remplir complètement les poches. On a besoin de plein d'argent pour cette partie de run. Donc là, je récupère tout ce que j'ai besoin pour la suite. Bon, en gros, 140 Zlitos. Il y a des Zlitos, l'argent là-dedans. C'est d'accord. Alors, c'est vrai, il y a un truc qu'on n'a pas expliqué, c'est ce qu'il vient d'utiliser. Dans le jeu, Sentinel n'a récupéré qu'un seul sort, qui en fait va tuer tous les ennemis qui sont présents à l'écran. Par contre, c'est vraiment à l'écran, c'est-à-dire qu'en clair, s'il bouge son angle et qu'il y a un ennemi qui disparaît, par exemple, celui-là ne mourra pas. C'est à peu près ça. Et après, selon le niveau de magie qu'on récupère, ça permet de tuer quasiment tout le monde. Il y a quelques ennemis qui sont insensibles à ce sort, mais ils sont assez rares au final. Hop, je vais éviter de me tuer là-dedans. Mince. Ouais. Bonjour. Oula. Je suis en train de me confondre sur les endroits où il faut aller. Et donc bah là on va avoir un bon exemple où en gros j'ai besoin de lancer mon sort d'orage tout en tuant les ennemis à l'écran sauf qu'ils sont pas encore dans la cam quand je le lance. Hop. Et j'ai une chance sur 3 de ne pas choper la clé en plus parce que tous les ennemis sont pas à l'écran. L'empereur. J'aime. Donc le sort de foot complètement pété mais effectivement faut juste vraiment bien régler la cam. Faire gaffe entre les chargements manuels et les chargements auto qui peuvent tout défoncer. Il y a notamment un endroit dans la run un peu plus tard où le sort d'orage je le lance super tôt. Par contre si je touche à la cam, je suis Alors, mort. il y a un truc, si je me souviens bien, le sort de foudre utilise toute ta magie. Ouais. Et il me semble que plus tard, même dans le jeu, tu te suicides même pour récupérer ta magie du coup. C'est ça, très souvent je vais me suicider pour récupérer la magie. Quand je rentre dans le bar c'est pareil, ça me remet full en magie. Donc on va pouvoir profiter de ça au maximum. Donc je vais passer mon temps à me suicider tout simplement. Pour me remettre full magie et faire que des one-shots au sort d'orage.
Ça veut dire qu'il faut avoir une gestion bien parfaite des trèfles. Donc les trèfles, c'est les vies dans le jeu. Alors, pour ceux qui se posent la question justement de quand est-ce que Sentinel va réapparaître ou pas, si vous vous souvenez au début quand il a fait des choses avec une vache, bon ça c'est les petites tendances zoophiles de Sentinel, on va pas trop en parler. En fait ça lui a donné un trèfle à 4 feuilles, et en fait ces trèfles à 4 feuilles c'est un peu des vies ou des continues si vous préférez. Mais si il meurt et qu'il n'a plus de trèfle, c'est clairement il a juste le fait de pouvoir charger sa sauvegarde. Donc c'est à dire qu'il en a vraiment besoin. Surtout qu'en général, les sauvegardes, elles seront vraiment au mauvais moment. Ça veut dire, si j'ai pas prévu de bien mon coup, je peux ne plus avoir de sauvegarde. Et peut-être espérer que l'autosave soit à peu près sympa. Mais je peux avoir la run qui soit bloquée pour le coup. Donc je vais tout faire pour essayer de pas bloquer la run. Mais il y a des endroits où on peut se pourrir quoi. Et dans ce cas-là, c'est une perte de 15 minutes peut-être. Ça vaut plus vite le coup de recommencer la run qu'autre chose. Come on. Déjà, elle va me prendre des lasers en pleine face, quoi. Sauf que là tu vas pas trop être autorisé à recommencer la run. Non, non, mais là, on a dépassé 20 minutes déjà. Ah, j'ai pas de chance, le mec, il est au plus loin. Le mec que je vais prendre là dans l'overboard ou je ne sais quoi, peut spawner à 2 endroits différents. Forcément. Merci la RNG, je suis au plus loin. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On achète une pioche pour essayer de trouver un fragment que tout le monde est à la recherche. Sauf que bah, moi je suis un speedrunner donc j'ai pas besoin de chercher. Je sais exactement là où il faut creuser. Au lieu de... Alors tous les autres sont, ça fait voilà, ils ont passé toute leur vie à creuser pour essayer d'être milliardaires. Non c'est ça, rien à foutre. Déjà on y va en volant parce que c'est plus rapide de passer par la gauche. C'est la différence entre quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui trouve. C'est ça. Pendant très longtemps d'ailleurs on faisait encore le tour, mais maintenant on profite de l'Infinite Glitch. Et gagner quelques secondes, 1 à 2 secondes à peu près de passer par la gauche. Alors, vous avez peut-être pu remarquer un petit détail marrant quand il utilise la pioche, c'est que la tenue de Twinsen, le héros, change. C'est en gros, normalement, au début du jeu, on n'est pas censé commencer le jeu comme ça. C'est le premier truc qu'on fait, c'est récupérer une tenue, qui est la tenue bleue, qui est un peu dégueulasse d'ailleurs, mais qui, c'est le premier niveau de magie en fait d'ailleurs, cette tenue. Hop. Sauf que après, toute la suite du jeu est censée être faite avec cette tenue. Donc toutes les autres animations qui ont été faites dans le jeu, bah, ont été faites avec cette tenue. Je passe assez loin. Du coup, bon voilà, de temps en temps on a un pull gris dégueulasse, de temps en temps on a la tenue au passage. Ah putain. C'est un peu une horreur ce passage, c'est l'endroit qui m'a tué, je sais pas comme un run. Alors c'est ici que je parlais où on lance le sort avant que la cam soit sur l'ennemi et on fait gaffe à la cam. Ce qui est super dangereux d'ailleurs pour le coup. Oups. Et là c'est le moment de faire les tirs du skill à la boule magique. C'est une horreur. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont déjà essayé ce jeu et déjà essayé de viser avec la balle magique. Mais c'est une catastrophe. La cam ne permet pas de viser, c'est aussi con que ça. Déjà les sauts, c'est juste impossible de viser, mais... Hop, allez, on saute au-dessus du chien. Ou comme Alex voudrait, on saute le chien. Ouais, non, non, c'est pas mes tendances ça, je suis désolé. Donc là, toutes les gemmes que je récupère, ça correspond à la monnaie qu'on va utiliser ici dans le sous-gaz. Hop. Donc le suicide, comme on parlait tout à l'heure, qui me permet de récupérer le sort de foudre et de one-shot l'ennemi.
Donc non, c'était pas un fail cette mort. Cette mort est complètement voulue. Pour une fois. Ah, come on. Ils sont un peu chiants à manipuler. Et là, on arrive dans une des phases de plateforme Par les contre là il plus peut se faire dures à coincer, en fait, dans la maîtriser. pièce. Et s'il meurt là par contre c'est pas voulu. Mais là c'est plutôt bien passé. Alors, je vais essayer de le faire en mode YOLO, voilà. C'est une des phases des plateformes les plus dures du jeu, celle-là. Juste, c'est impossible de viser. Alors pour info, je crois que de base dans le jeu, certains sauts que Sentinel a fait, on est censé les faire avec un jetpack qui est encore pire à utiliser, je crois que l'Infinite Jump au final. Le jetpack, non, il est assez simple à utiliser, mais c'est juste, faut trouver le bon moment pour l'utiliser. Mais c'est pareil, on est censé l'avoir acheté enfin, il y a très longtemps, du coup, non, il y a pas très longtemps, mais... On est censé l'acheter au début du jeu, quoi. Avant qu'on vienne complètement dans le sous-gaz et tout. Hop. Là, c'est vraiment... Enfin, l'Infinite Jump, Un jetpack, plus quand on a choper les bons l'Infinite trucs. Jump, ça ne sert à rien. C'est ça. Là, comme au final, l'Infinite Jump permet de faire un peu tout ce qu'on veut, bah, on a déjà évité la moitié de l'histoire à peu près. C'est juste, ça avance extrêmement, extrêmement rapidement. Au final, je vais quasiment rien spoiler de l'histoire du jeu là, tellement il manque une partie de scénario assez hallucinante. Tu viens. En plus de couper une bonne partie du jeu, de ne pas faire les choses vraiment dans l'ordre, en plus on passe tous les dialogues et toutes les cinématiques. Donc vraiment, si vous voulez faire le jeu et apprécier l'histoire, vous inquiétez pas, vous ratez rien. C'est ça. Ouais, il y a encore Baldino. Mais je crois pas qu'on va le recroiser là maintenant. Enfin si, on va le recroiser tout à la fin. Alors Oh, Lucie. Donc voilà, ça c'est quasiment la seule cinématique que je peux pas passer. Bon, ça va, 10 secondes d'arrêt, ça permet de faire une petite pause à la moitié de la run, de boire un petit coup, et puis après on est reparti. Il y a une barre de vie, il y a une barre de vie, ouais, mais je dois aller dans le menu pour la regarder en fait. C'est ça le Alors il y a une problème. barre de vie, une barre de mana, mais celles-ci n'apparaissent que dans les menus en fait. Exactement ce que je viens de dire. Vive le décalage. Voilà, et là avec la latence des commentaires, en fait j'ai répété exactement ce que vient de dire Sentinelle, je passe vraiment pour un con maintenant. Oups. Je ne dirai rien de plus. Je pense que je peux laisser tomber de réagir au chat en fait. Je vais juste faire des commentaires sur le gameplay et en ayant une 89% de chance que ça tombe en même temps que toi tu fasses un autre commentaire. Mais il Je viens de me faire me destroyer par une luciole là, c'est juste magnifique. Les lucioles dans le jeu, c'est pas évident. Je vais récupérer un trèfle là, je vais attendre vite fait. Parce que je sais plus à quel point je suis dans mes trèfles. Voilà, je me remets full life et tout. Comme je dis, hein, les trèfles sont super importants parce que ça me permet de gérer tous mes suicides pour ensuite vaut mieux que tu rebalancer joues les sorts de safe. foudre. Oh, mais tu viens. Hop. D'ailleurs, au niveau des passages de dialogue, enfin en gros, on passe avec échappe, qui est le même bouton que pour voir le menu. Ça veut dire qu'il faut passer les dialogues à la bonne vitesse, sinon on ouvre le menu pendant les dialogues ou à la fin des dialogues. C'est juste une catastrophe à gérer ça. Mais bon, on arrive à peu près à s'en sortir au final. Du coup, j'ai noté le nombre d'échappes sur chaque dialogue dans mes notes. C'est juste une horreur. Hop. Et c'est ici que Twinson chante et que j'aurais bien aimé que King Alex chante cette sublime musique. Mais bon, apparemment, il ne veut pas. Je crois que tu as jamais entendu d'ailleurs cette musique au final. Hors de question. Donc voilà, tu vois, on attend, on fait rien. Là, on a vraiment le temps de chanter sans aucun problème. bonjour. Hop. Allez, pareil, on va refaire du saut à la Eh YOLO. ben écoute, Et se si suicider. tu as tant à chanter, moi je te laisse faire, hein, fais-toi plaisir. Ah, faudrait que je reprenne les paroles en fait, c'est ça le problème. Je connais même plus les paroles.
Tu viens. D'ailleurs, la pluie se déclenche après la chanson parce que Twinson chante faux. Accrochez-vous. Et donc c'est là où on va commencer à bien s'amuser avec les dialogues d'ailleurs. Essayer de me concentrer un peu sur le passage des dialogues. En parlant, c'est pas évident. Mon ami. C'est notre- Écoute. Hop là. Et donc voilà, encore un petit moment de RNG. J'ai une chance sur 3. J'ai de la chance pour une fois. Bon, c'est pas un temps énorme de perdu au pire, hein, mais... toujours ça de prix, quoi. Il n'y a plus trop de RNG au final dans le jeu. On peut peut-être perdre 40 secondes, 50 secondes à cause de l'RNG, je dirais. Mais ça va, ça commence à être raisonnable. C'est un peu plus dur de viser les 40 secondes sur un World Record par contre, mais bon, là pour du marathon ça va. Au final je me retrouve à faire plus de fails, d'erreurs, à gérer les glitches etc. qu'autre chose. Hop. Ici on peut se retrouver à tomber d'ailleurs, c'est un peu une horreur. Voilà, c'est la guerre, on parlait du Vietnam, en plus je reviens du Vietnam moi il y a pas longtemps. Tu viens de. Voilà, on a la guerre chez les Knackis. Bon, par contre, Tu viens de. bah, Sentinel revient du Vietnam, mais c'est pas la guerre qu'il allait faire là-bas. Hein. Ah Du c'était tout, pas la parce guerre qu'on du tout. parlera pas de quoi. Non. Mais les Vietnamiaises sont très sympas. Pour avoir fait quelques restos avec elles. Oups. Parce qu'en fait j'essaye de faire un changement de comportement juste quand j'arrive en haut de On l'échelle. n'en dira pas plus. Si je le fais Le trop chat tôt. doit rester quand même ouvert à tous. Ouais, je sais que tu veux rester ouvert à tous, Incalex, y a pas de problème. Et donc là on va arriver à un boss que je déteste. C'est aussi simple que ça. Salut Fraps, ça se passe très bien. Je vais peut-être râler pendant ce boss là parce que je dois être à la bonne distance, à la bonne vitesse, au bon timing. Je suis un peu proche là, ouais. Et donc je dois lui renvoyer ses boules. Hein. C'est vraiment un jeu de boules au final. C'est un jeu de boules où on doit aller sauver des enfants. Voilà, je viens de résumer LBA2. Notez qu'à la base il est censé renvoyer les boules comme il faut, mais bon, Sentinelle, voilà, il est pas très intelligent, donc en fait il spamme le bouton d'attaque pour avoir plus de chances de réussir. Non, en fait, si on spam le bouton d'attaque, à chaque fois que le boss va lancer son attaque, il y a l'animation qui va un peu se reset. Du coup, si on est placé à la bonne distance, on est sûr de le toucher. Hop, putain, allez, me place-toi bien. Tu viens de. Voilà, ça c'est le petit easter egg comme la vache, suffit de spammer derrière l'araignée et on peut choper plein de trèfles, histoire de se remettre full. On va essayer d'éviter de louper ce saut là, qui est un poil dangereux, parce que juste à côté de la lave. Tu viens de. Ah putain! Je me fais complètement démonter quoi. Est-ce que je suis parti sur un sub 55? Je peux pas dire ça maintenant malheureusement. J'aimerais bien. Bonjour. Hop, mais je pense là pour le moment ça va. J'avoue que j'ai allumé le splitter aussi de mon côté mais j'oublie de faire les splits à chaque fois donc j'ai aucune idée de à quel timing je suis. Mais ça ressemble vachement à du sub 55 là.
On va arriver à un truc qui va Alors notez m'énerver. qu'en fait, si vraiment j'ai rejoint le commentaire dans ce jeu, malgré ma faible connaissance du jeu, c'est vraiment pour qu'on fasse du commentaire dissident. Je vais faire une petite sauvegarde Donc ici. oui, parce si que ça parle de boules de Vietnam, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Et on a quand même évoqué des sujets sans les aborder directement, totalement volontairement. Oh, y a pas de problème, faut juste regarder le nom de la save de toute façon. Twinsen, Majesté. tu es... Tu... Oui, une seule qui s'appelle l'Olivore, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, hein. Si vous voulez pire, si vous voulez du encore plus trash, du encore plus sale, vous pouvez totalement follow Sentinelle. Quand il fait ses runs et que je suis avec lui, généralement, là par contre, on est beaucoup plus direct, et on est beaucoup plus sale. Oh, beaucoup plus direct, beaucoup plus sale, sauf au début du stream où là on va sûrement parler de Python, pour une raison complètement obscure. Mais y a pas de problème, hein, c'est tout aussi sale au final. Ouais, bah, parce que le Python c'est bien, c'est tout. Je tiens d'ailleurs à préciser que le compteur de dons est fait en Python, voilà. Voilà. C'est très important, fallait que je le fasse, juste parce qu'on a parlé de Python. Il y avait un quota de Python à faire dans nos runs, voilà, maintenant on peut repasser sur des trucs dégueulasses. Bah, en même temps, un Python peut devenir dégueulasse si on veut. Passeur. Mais bon, nous n'allons pas rentrer dans ce sujet-là. Bon, du coup c'est bon, on a fait le quota dev. Ensuite, Nous ne parlerons pas de nos Pythons. sinon bah l'histoire se continue. Hein, j'essaye, en fait j'essaye juste de récupérer tous les fragments de tout le monde. Bah maintenant... Là, je suis juste arrivé sur une planète extraterrestre en volant une soucoupe et je récupère tous les fragments qui sont des fragments. Comment Anna dire? Poulpe, je devrais te time out pour ça, franchement. Mais les fragments, c'est quand même les trucs, c'est des artefacts ultra sacrés quoi sur ce pays-là. Et nous, on vole tout comme des gros connards quoi. Pas de problème. Bon, après, ils essayent aussi de détruire notre planète. C'est aussi un peu la raison. Ces gens qui évoquent des langages ou des choses horribles... Vous voulez pas parler de Loli plutôt, c'est plus intéressant. C'est clair, hein. Oups. Le JavaScript c'est le mal. Non, mais de toute façon, le web, c'est le mal. Je crois qu'on peut résumer à ça. Du coup maintenant on a même plus les discussions dégueulasses, on a réussi à faire parler le chat de dev. C'est Merde. clair. Ah merde, faut que je le fasse en courant. Ça permet de gagner Ah, pas c'est mal de l'échec, temps. quoi. Faut qu'on repasse sur des sujets plus crades. Ok, donc là, il y a tous les enfants qui se sont fait kidnapper. C'est... Non, mais non, c'est juste impossible. Donc on va bientôt pouvoir aller tous les revoir. En plus, il y a tous les mages qui vont venir nous violer aussi. Et là, il y a une grosse baleine qui nous saute dessus et qui veut me tuer. Non, j'ai pas super crade. Je tiens à préciser que les enfants kidnappés, on n'est pas là pour les sauver, on est là pour les ramener dans notre cave. Ah non, c'est juste pour les ramener, hein. On n'a jamais parlé de les sauver. Ça, y a pas de problème. Ah putain, ce bord de mur, quoi. Je vais Y a peut-être... pas de mal à parler de dev, mais... Là, c'est le pas moment tuer d'utiliser la les backup trucs. save. Y a pas de mal à parler de dev, c'est bien le dev. Bien le dev, mais ça va me rappeler ma semaine. Et donc voilà. Là, on Ah en voilà, moi profite de aussi ça l'effet m'a rappelé ma Ninja. semaine, je tiens quand même à préciser que bah Voilà, voilà, je crois qu'on est tous les deux développeurs, hein, donc bon. Là, vu que tu t'occupes de la régie, ça te rappelle aussi ton week-end pour le coup. Bon, c'est plus de la config de serveur qu'autre chose au final, mais bon. Tu nous as dev quelques scripts au passage pour avoir la flemme. Ah putain, bah voilà.
Je me suis niqué, j'ai loupé l'angle. Bah, j'aurais tout fait ce week-end, étant donné que j'ai fait du Linux, du Nginx, j'ai fait du Python pour le truc des dons, j'ai fait du GIMP pour les layouts, pour les infos. Ah, j'ai tout fait. Sauf un PB. Mais bon, ça, en même temps, on n'en doutait pas. Non, faut pas rêver non plus. Attends, je suis désolé, faut pas trop en demander. Que tu me demandes de coder un truc, ça va, mais faire un PB, oula, là, t'es exigeant là de suite. Cet Infinite Job, il est extrêmement long. En plus, faut le bon angle au départ, c'est une cata à gérer. Allez, vas-y, grouille-toi. Enfin, c'est fini. Twins. Comme ça parle mal des ratages de PB. Ah, mais ceux qui ratent les PB, c'est ceux qui sont pas bons, c'est tout. C'est pas ça parle mal, on dit juste la vérité. Allez, récupère la clé. Tu viens de... Et là, on va pouvoir enfin sortir l'épée et changer de tunique au passage, hein, parce que ça fait partie des animations qui n'ont pas été prévues avec un pull. Ce qui paraît assez logique. Hein, si tu veux combattre à l'épée, tu combats pas avec un pull. Hein, c'est juste le manque de classe absolu. Et là, vous imaginez bien Twinsen qui, s'il doit changer d'arme et s'équiper de l'épée, avant il doit se déshabiller, mettre sa tenue et tout. Bon, les ennemis sont indulgents, ils lui laissent le temps de le faire. C'est ça. Par contre là, mon visée de balle est pas du tout réussi. Et faut surtout pas que je crève, hein, parce que si je crève là, je suis pas dans la merde. T'as pas de trèfles d'avance ou de marge au cas où? Non, non, là, y a plus de marge du tout. J'ai un backup derrière quand même, mais il est un peu long à faire. Je tiens quand même à noter que à la base, avec Sentinelle, on voulait avoir des discussions dégueulasses pour faire fuir les gens, et que je vois le nombre de viewers qui ne fait que augmenter là. Je commence à comprendre les intérêts de ce chat. Bah, moi je m'en doutais dès le départ, franchement. C'est des gens qui viennent pour le Téléthon, forcément c'est pour des discussions sales, ça me paraît logique. Tu as trouvé un disque. Alors là c'est le moment de bien viser. C'est-à-dire il faut tomber pile sur la tête du mec. Hop là. Comme ça on crève pas. Sinon on meurt en fait tout simplement. Forcément si on tombe de trop on meurt, mais si on Ou tombe alors, sur ouais, quelqu'un c'est ça peut-être une va. autre solution. En fait, ils sont en train de se réveiller et du coup, ils comprennent pas de quoi on parle. Il y a peut-être ça aussi effectivement. Oh merde. Je vais me prendre un gros missile à la... Ah, me tire pas dessus, ok. Anna Poulpe, moi aussi j'ai envie de pizza maintenant. En plus je me suis fait une putain de pizza moi hier soir, c'était juste délicieux. Ta gueule. La question c'est qu'est-ce que je vais manger ce midi? Est-ce que j'ai encore à bouffer dans le frigo surtout déjà? C'est une bonne question ça effectivement. Bon allez, on va quand même continuer à tuer des gardes royales au lieu de parler de bouffe. Là on profite vraiment des caméras. Je vous laisse profiter un peu de la caméra auto quoi, c'est pour ça que je la change toujours manuellement. Alors le café pour info, je crois que je viens de m'en tomber 3 en moins de 6 heures. Je préférais éviter de trop en prendre. Oh ça va. Même si pour l'instant c'est la meilleure méthode de survie que j'ai trouvée. Tant que tu dépasses pas 10 cafés par jour ça va. Hein. Bon, il paraît que c'est 6 à partir la dose à partir de laquelle c'est un peu mauvais. Ouais,
Le mieux que j'ai fait, je crois, au boulot, ça devait être 6 ou 7 cafés en 7 heures. Ah, je suis déjà arrivé à une dizaine de cafés. Et bah, je peux vous dire que on le sent. En 8 heures du coup, oui, effectivement. Café sans rien manger, c'est pas bon, moi, mais j'ai pas le temps de me faire à manger là. Le problème, c'est que bah, la régie, c'est moi. Donc le café, c'est bien, ça va vite, et puis ça me permet de rester éveillé et de m'occuper des gens. Mais faire à bouffer, bah, disons que j'ai que mon petit paquet de Pringles qui est là, qui est quasiment terminé. Ah, il a quand même tenu une nuit, c'est un miracle, je trouve. Hop là. Donc voilà, ça c'est les seuls ennemis que je ne peux pas tuer avec la sœur de foudre, malheureusement. Maintenant que le jour se lève, là en plus ça va, c'est plus facile maintenant de tenir. Le plus dur, c'est la nuit. Allez, vas-y. Là, je me recule un petit peu juste pour qu'il descende de ce coffre. Parce que de temps en temps, il peut rester bloqué sur le coffre. Et c'est une catastrophe, ça fait perdre 30 secondes et demie d'un coup. Come on. Allez, le bon timing d'attaque. Voilà. Tu possèdes... Oups. Ah, non! Oh putain, le con. Eh ben, je viens de faire un joli fail là. Voilà, le fail du gros doigt, j'espère que vous connaissez. C'est-à-dire, je viens de charger une sauvegarde sans faire exprès. Parce que forcément, ma touche de chargement de sauvegarde est à côté de ma touche pour avancer. Celui-là, je l'ai jamais fait comme fail. Hein. Comme quoi, il faut toujours un nouveau fail à chaque marathon. Du coup, les 55 minutes devraient être un peu plus durs à faire. Ah, ce fail là, il est magnifique quand même, putain. Oh Gyo, j'enlèverai le Never Happen Before, connaissant Sentinelle. Bah, de toute façon, à chaque run, je fais toujours un nouveau truc. Pourtant, ça fait un petit bout de temps que je run. J'ai fait, je sais pas combien de fois je l'ai fini en tout, mais des centaines et des centaines de fois. De toute façon, depuis le début, on dit qu'on a des temps de setup qui sont trop longs et tout. Voilà, Sentinelle a trouvé la solution. Hop là. Ah, mais on est encore à peu près à l'heure. Si j'arrive à... Ah, putain, dégage, connard. Faut que je me reconcentre, c'est juste ça. Alors, sur quel timing je suis là? Ah, y a moyen. Ça va être dur, mais y a moyen. Ah, et puis forcément, comme je suis en plus sur... En fait, j'ai rechargé l'autosave. Et du coup, il me met le chargement au mauvais endroit. Allez, avance. Oh non, Gyo, là il est encore très calme. Voilà, là je rentre. Je rentre dans le bar, c'est juste pour me remettre le full magie. Toujours l'histoire de rage. Bonjour. Non, je suis très 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 calme là pour le coup. Mais c'est rare que je m'énerve à fond en plein marathon. Sauf si là je meurs maintenant, parce que là par contre j'ai pas de save. Dégage la cinématique. Et donc voilà, on va enfin voir la personne qui a kidnappé tous les enfants. Cet horrible monstre. Frenfrock, qui a le nom le moins stylé au monde. Et puis on va arriver sur la dernière partie quand même, qui est ultra précise niveau timing et tout. C'est mon but va être de tuer tous les ennemis. Et pendant que je les tue tous, je dois mourir.
Donc c'est pas évident. C'est-à-dire le temps de lancer le sort de faute, faut que je me fasse tuer. Adieu. Ça c'est pour le truc le plus optimisé. Enfin d'abord on va faire Alors, une si petite vous séance pensez de qu'on saut. déconnait quand on parlait des enfants, comme vous avez pu le voir vite fait sur le dialogue, non, 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 c'est vraiment ce qui intéresse Twinsen, c'est les enfants. Ah oui non mais c'est le seul truc, c'est "Et les enfants!" Voilà, ça aura été la seule phrase qu'on aura retenue de ce jeu. Allez, la phase de saut qu'on adore. Ah, la première fois qu'on fait la phase de saut ici dans sa vie, c'est juste une cata à gérer. Et parce que forcément une phase de platforming avec une caméra comme ça ne peut être que excellent. Allez, là c'est le moment de bien calculer son coup. Allez vas-y. Normalement ça devrait le faire. Ah non, il y a un missile qui m'a pas touché, donc je ne suis pas mort. C'est pareil là, activer les bonnes consoles. Lightbox est complètement dégueulasse. On peut activer la console d'à côté sans aucun souci. Ce jeu date de 97. C'est même La déjà arrivé meilleure année. qu'il active le bouton pour reset les consoles en essayant d'activer la console tout à droite. Putain, t'étais là cette fois-là. Oh merde. Il s'en rappelle quoi. Ah, j'ai eu toutes les pires conneries qui puissent arriver quoi. Oui, j'étais là. Ah, j'ai dû bien rager cette fois-là par contre. Surtout que c'est le moment, en général si j'arrive ici c'est que je suis plutôt bien sur mon PB. Donc je rage quasiment tout le temps quand j'arrive à cet surtout endroit. bien ragé parce que c'était pas que la première fois que tu le plantais avec les consoles. Je crois que tu t'avais Ah. déjà planté 2 fois. Ouais, ça se peut. Donc voilà, tous les mages nous aident. Bah en fait, non, ils en ont rien à battre. Ils nous ouvrent juste un grillage et basta. Bon bah du coup les enfants je les récupère tout seul. Hein. On ne partagera pas les enfants. Je suis plus fatigué maintenant, je suis sous caféine. Et donc je me demande si vous avez déjà un peu deviné comment on allait tuer le boss final. Vas-y, tue-moi toi. Voilà. Mais dans ce jeu, le boss final... Enfin c'est... Il y a des ennemis un peu plus durs que ça, je pense, en tout. La donc, meuf qui l'a sauvé n'est pas la femme de Twinsen. Non, non, c'est rien à La voir. meuf qui était enceinte Ouais. au début du jeu, c'est la femme de Twinsen, c'est pas elle qui vient de sauver. Hop là. Bon, il n'y a Sauf plus qu'il qu'à dernier propose d'éviter souci. le boss final en lançant des enfants. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais non, on gâche pas ce qu'on veut récupérer quand même. Bah ouais, c'est ça le problème. De toute façon là ils sont déjà tombés dans la lave les enfants donc y a pas de problème. Et donc bah là je chute comme une merde mais pour une fois c'est voulu. Hop là. Pour tuer tous ces bestiaux là. Et voici le boss final. Qui va se cloner tout simplement. Histoire d'avoir un double boss final. Et que nous allons juste tuer bah, de cette façon là. Et bah voilà. Le boss final est mort, fin de la partie, on a sauvé tous les gosses et on va pouvoir s'amuser. Et je viens de faire un best split sur ma dernière phase alors que je l'ai raté. Donc je peux encore C'était gagner le à time mort. 53-34. Pour le temps précis.